Paix et joie du Christ partout où vous êtes. Nous sommes heureux de compter sur vous, de vous compter parmi nous à cette série de méditations matinales. Nous méditons aujourd'hui Marc chapitre 12, versets 18 à 27. Jésus est en face d'une nouvelle catégorie de gens. Il s'agit des Sadducéens. En face des Sadducéens, ils abordent Jésus avec une autre thématique. C'est la thématique de la résurrection. Mais pourquoi, du coup, surgit cette thématique? C'est parce que Jésus avait dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et eux veulent savoir, est-ce que la résurrection est de Dieu? N'est-ce pas que nous ne vivons que ces temps ici? Quand nous allons mourir, ça suffit. Vivons notre temps présent, ça suffit parce qu'il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas de vie après cette vie. Chers frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent sur base de cela. Beaucoup de gens sont influencés par cette mentalité, par cette logique de voir les choses. La vie ne se limite pas qu'ici. La vie va au-delà. Et Jésus va répondre avec autorité. Il cite d'abord la Torah, qui était le livre sacré des Sadducéens. Parce qu'eux, ils refusaient les prophètes. Ils refusaient les livres historiques. Au contraire, les pharisiens acceptaient et la Torah et les livres prophétiques et historiques. Ils croyaient à la résurrection. Mais de quelle manière? Ils croyaient que la résurrection, c'est une continuité de la vie. Donc nous allons continuer à vivre. De ce point de vue, le Sadducéen aurait raison de dire, écoutez, selon la loi de Lévira, quand un frère meurt et que sa femme est prise par un autre, ainsi de suite à la résurrection, cette femme-là, de quel homme sera-t-elle? Parce qu'en fait, les pharisiens et la mentalité populaire pensaient de cette manière. Et Jésus vient nous révéler la profondeur de la pensée de Dieu. La résurrection, il ne s'agit pas de la continuité. On ne va pas continuer à vivre. Ce n'est pas une suite de la vie terrestre. La résurrection, c'est une récréation. Dieu va nous récréer. Voilà pourquoi nous allons vivre comme des anges. Dans la résurrection, il n'y aura pas d'appétit sexuel. Dans la résurrection, il n'y aura pas de père, de mère, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Nous allons vivre comme des anges. Et Jésus va dire, attention, l'interprétation que vous donnez de Moïse est erronée parce que Moïse a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, Dieu est porteur d'une promesse. Voilà pourquoi il continue à être appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mon frère, ma soeur, voilà c'est à quoi nous croyons. Nous serons transformés. Cette vie va finir et la vie à venir, c'est une vie transformée. Voilà c'est à quoi nous croyons. Soyez bons. N'hésitez pas à être frères et sœurs des autres. Faites du bien. Il y a une vie qui nous attend au-delà.